Georges Elia Sarfati, vous êtes linguiste, philosophe du langage, psychanalyste, auteur de très nombreux ouvrages dans les domaines de l'éthique, de la critique sociale, de la théorie du discours, de la pensée juive. Vous êtes aussi fondateur de l'École française d'analyse et de thérapie existentielle. Vous faites partie du comité scientifique de l'Institut du discours et je voulais vous poser une question. Pourquoi, selon vous, cette structure éducative est-elle devenue une nécessité? La parole est à vous. Eh bien, chère Yana, je dois vous dire que dans un premier temps, j'ai souhaité répondre positivement à votre demande déjà d'intégrer le comité, de rejoindre le comité scientifique, parce que il me semble que c'est une initiative extrêmement importante et salutaire que vous avez prise en décidant d'ouvrir cet institut du discours. Comme on le sait, en Europe et en Occident, depuis plusieurs décennies, il y a une montée en puissance de toutes les formes de simplisme. Et il y a aussi déjà depuis plusieurs décennies quelque chose de remarquable simultanément dans la culture occidentale, en tout cas dans sa contribution philosophique, c'est ce qu'on appelle l'école de Francfort. Or, l'école de Francfort, qui est un modèle très complexe, très exigeant sur le plan de l'analyse et de la mise en œuvre de la fonction critique, a incorporé à peu près toutes les disciplines liées aux sciences sociales et sciences humaines, sauf les sciences du langage. Et je trouve que votre innovation vient compléter ce vide, cette lacune, d'autant plus nécessaire à affirmer aujourd'hui cette dimension discursive qu'en effet, depuis les dernières décennies, la société dans laquelle nous vivons se prétend elle-même société de communication. Mais évidemment, ce qui me paraît important dans l'analyse du discours, tel que vous en faites usage et tel que vous invitez vos étudiants et vos collègues à en faire usage, c'est de mobiliser cette discipline dans la perspective d'un exercice renouvelé de la fonction critique. Donc, pourquoi me semble important la création de cet institut du discours? Parce que c'est une innovation majeure dans le contexte contemporain. J'aurais plusieurs raisons à faire rapidement valoir. La première, c'est que c'était un souci du discours, si on juge par l'état de l'éducation supérieure, aussi bien dans le public qu'en dans le privé, répond à un véritable besoin, qui est un besoin de formation dans le domaine de ce qu'on appelait naguère les arts du discours, relativement, pour revenir à notre époque, à ces différentes applications, précisément dans l'ensemble des pratiques sociales qui sont aujourd'hui saturées par les prétentions à la communication. D'autre part, au regard de ce que je viens de dire, l'Institut du discours, dans son projet initial, se caractérise par sa très grande originalité, puisqu'il propose de dispenser des formations, pas seulement aux enseignants et aux journalistes, mais aussi d'inviter d'autres auditoires à compléter, sinon à affiner et à affûter leur capacité de compréhension, de réflexion et leur capacité d'analyse. Je pense que c'est aussi un pôle d'importance vitale parce qu'il va permettre justement de restaurer les principes et les critères de ce qu'est la véritable fonction critique et non pas du militantisme le plus vulgaire auquel nous sommes malheureusement trop habitués sans qu'il y ait d'alternative. La quatrième raison, c'est que l'Institut du discours est à mes yeux un axe de transmission tout à fait fort que l'on ne trouve pas ailleurs, encore une fois, ni dans le privé, ni dans le public, non plus dans les autres pays européens, à ma connaissance. Et on connaît l'état de déréliction et de décadence des universités et des pôles académiques qui sont susceptibles de transmettre aujourd'hui des savoirs dont la structuration remonte à la plus haute antiquité et dans le meilleur des cas au Moyen Âge et à la Renaissance. Donc c'est vraiment une reprise d'un projet européen fondamental. Euh, enfin, la dernière raison qui répondrait à votre question, consiste à soutenir que c'est sans doute aussi un lieu de rencontre, un lieu de socialisation, mais ce sera aussi certainement un lieu de débat sur l'idée même du débat et du débat public. Donc, vous voyez, à mes yeux, cette innovation se recommande de plusieurs justifications tout à fait respectables. Une justification qui lui donne une raison d'être en première et en ultime analyse, puisque le discours, encore une fois, est omniprésent dans notre société. Donc, je ne peux qu'encourager cette initiative et espérer qu'elle appellera et qu'elle convaincra de nombreuses personnes qui se posent un certain nombre de questions que nous nous posons, nous, en tant que professionnels, et que nous sommes bien peu, malheureusement, auxquelles nous sommes bien peu à pouvoir répondre.